Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de retrouver mes amis du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui chaque matin se joignent à nous pour la prière. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde. Disons-lui merci infiniment parce que c'est lui qui a permis que ce matin nous soyons là. Si le Seigneur ne nous a pas donné la force, nous ne pouvons pas nous réveiller. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à commencer à dire merci à Jésus. Je voudrais que tu lui dises merci sincèrement au fond de ton cœur. Seigneur, tu es digne, Seigneur, agneau de Dieu. Seigneur, merci infiniment, Jésus. Je te remercie ce matin parce que tu m'as réveillé, saint et sauf. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour cette merveilleuse semaine, cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Merci infiniment, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci à Jésus? Parce qu'il est digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es digne? Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire Jésus, tu es digne? Tu es digne de recevoir la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es digne de recevoir la gloire? Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Et ce matin, nous sommes là dans ta présence. Parce que nous savons que tu es déjà là. Tu as dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Et ce matin, Saint-Esprit, je veux bénir ton nom pour ta présence déjà. Alléluia. Oui, Seigneur, ta présence qui se fait déjà manifeste. Saint-Esprit, je te dis merci. Est-ce que quelqu'un déjà de là où tu es, peu importe ta position, peut-être que tu es encore sur le chemin du travail, peut-être que tu es en voiture, peut-être que tu es encore dans ta chambre. Je voudrais que tu commences à parler. Au Saint-Esprit, parle-lui s'il te plaît. Demande au Saint-Esprit, ce matin je veux être touché par ta présence. Demande au Saint-Esprit, ce matin je veux être rempli de toi. Oh, ma braille qui boroshkin darabausata. Morai qui brauskin tarabako rabake sheribausekita. Ton règne, ton autorité, digne es-tu. Yom tarabauseki. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, tu es digne de recevoir la gloire? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, tu es digne de recevoir la puissance? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, tu reçois même louange, même adoration que le Père et le Fils? Ce matin, nous avons besoin de ton agir. Nous avons besoin de ta force, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Alléluia.
digne es-tu, Esprit de Dieu. Digne es-tu, Esprit de Dieu. Yandiribao so kantaraos. Rekoraiki shintarabaos. Montarabababa. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, je suis dans la joie d'être avec toi pour ce petit moment de prière de notre Dieu, avec notre Seigneur. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne d'entrer dans une nouvelle semaine avec un nouveau thème. Tiré de Matthieu chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce thème va conduire toute notre semaine. Comme la semaine passée, nous allons encore prier pour nos différentes situations. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous donne de méditer cette parole. 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 à 10. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie, assis sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur, pleine d'amertume, elle adressait une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je sais déjà que tu as déjà lu ce texte de 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 à 10. Ce texte nous parle de Anne, qui sera plus tard la mère du prophète Samuel, la femme de Elkana. La Bible dit que cette femme, elle était stérile. Et elle en souffrait tellement, et que chaque fois, elle pleurait. Mais en plus de cela, elle était persécutée par la deuxième femme de Elkana, Pénina. Parce que Pénina, elle avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et donc, Anne subissait les moqueries de sa coépouse. Anne ne pouvait même pas manger parce qu'elle n'avait pas l'appétit. Et ce jour-là, la Bible dit qu'ils se sont rendus à Silo, comme ils le font chaque année, à la tente de la rencontre, au sanctuaire du Seigneur. Et là, Anne va à la rentrée du temple. Elle était remplie d'amertume. Et elle priait le Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Tout simplement parce qu'elle demandait un enfant. Parce qu'elle voulait un fils d'homme. Comme elle le demandait au Seigneur. Elle dit, Seigneur, si tu pouvais me donner un fils d'homme, je te le redonnerai. Je te le consacrerai. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Cette femme, Anne, elle a été humiliée par sa coépouse Pénina. Et la situation était insurmontable. Quand nous remontons un peu plus haut, la Bible dit que Elkana et sa femme, Anne, ils étaient irréprochables, ils servaient le Seigneur.
Ils étaient fidèles à Dieu. Et pourtant, Anne ne pouvait pas enfanter. Je ne sais pas combien de temps cette situation a duré. Peut-être 2 ans ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais Pénina avait de nombreux enfants. Cela veut dire qu'il y a longtemps que Anne était dans cette situation. Mais Anne ne désespérait pas. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, je ne sais pas combien de temps cela perdure. Je ne sais pas combien de temps. Mais Anne, vivant cette situation, elle n'est pas sortie de la présence de Dieu. Elle a continué à compter sur la fidélité de son Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps que dure cette situation que tu vis, je voudrais nous emmener à compter sur la fidélité de Dieu. Parce que Anne savait, puisqu'elle était fidèle à Dieu, et puisqu'elle était une adoratrice de Dieu, elle savait que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. Anne connaissait cette parole. Et elle savait qu'un jour, le Seigneur allait exaucer sa prière. Et dans cette souffrance, dans cette douleur, Anne ne désespérait pas. Et tu peux voir plus tard la prière de Anne. Elle n'était pas une femme désespérée. Malgré qu'elle vivait cette situation insurmontable. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, à un membre du renouveau charismatique, quelle que soit la situation que tu vas vivre, peut-être que tu trouves que la situation se dresse devant toi comme une montagne, que tu ne peux pas supporter. Mais ne désespère pas. Si tu veux, comme Anne, pleure dans la présence de Dieu. Si tu veux, comme Anne, pleure dans la présence de Dieu. Parce que tes pleurs, en somme, ce sont tes intentions. Tu épanches ton âme devant la présence de Dieu. Souvent, tu n'as aucun mot à dire et tu pleures et tes larmes sont tes intentions. Mais Anne, elle ne désespérait pas. Elle continuait à persévérer. C'est pourquoi j'aimerais t'emmener, bien-aimé. Persévère dans le Seigneur. Comme cette femme qui demandait justice au juge quand Jésus donnait cette parabole. Cette femme, elle a tellement insisté. Elle a tellement persisté. Parce que Jésus donnait ce jour-là cette parabole pour dire à ses disciples, il faut vraiment continuer à prier sans cesse. J'aimerais que tu pries sans cesse. Ne désespère surtout pas. Et le plan de Dieu dans la vie de Anne, dans la suite des événements, Anne a été visitée par la puissance de Dieu. Elle a donné naissance au prophète Samuel. Pour te dire ce matin que Dieu écoute ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui restent accrochés à lui malgré leurs épreuves, malgré leurs difficultés. Et je suis en train de te dire ce matin, tant que tu resteras fidèle, tant que tu resteras dans la présence de Dieu, parce qu'au temps de Anne, il y avait peut-être des marabouts, des médiums. Elle pouvait aller consulter ailleurs d'autres dieux, parce qu'il y en avait en ce temps. Mais elle n'est pas partie. Mais elle priait sans cesse son Dieu. Alors, ne pars pas ailleurs. Là où Anne a trouvé la solution à son problème, c'était au sanctuaire de Dieu. Elle est allée parler à Dieu de son problème. Elle est allée déposer son problème
devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je veux un fils d'homme. Elle a parlé avec son cœur de ce qu'elle voulait. Je voudrais simplement que tu déposes ce qui pèse sur ton cœur devant le Seigneur ce matin. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Et ce matin, je voudrais que nous puissions expérimenter cette gloire. Il n'y a pas de solution ailleurs. Anne a trouvé la solution à son problème en Dieu. La solution à ton problème se trouve en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les entrailles de Anne ont été visitées. Anne a eu des enfants, de nombreux enfants. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur pour toutes ces personnes qui vivent des situations compliquées. Ce n'est peut-être pas forcément un problème d'enfantement. Ça peut être autre chose qui perdure dans le temps. Peut-être que c'est un enfant que tu recherches véritablement. C'est la fécondité que tu recherches. Dans un domaine de ta vie, dans un aspect de ta vie, tu veux voir un fruit, mais que tu n'arrives pas à saisir comme Anne. Le fruit de son amour avec Elkanah, elle n'arrivait pas à saisir ce fruit. Peut-être que pour toi, c'est le fruit de ton travail. Peut-être que pour toi, c'est le fruit, oui, d'un amour avec ton mari. Peut-être que c'est un fruit dans ton commerce. Peut-être que c'est une fécondité dans le domaine spirituel. C'est une croissance que tu recherches. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Comme Anne, qui est allée dans la présence de Jésus. Elle n'a pas réfléchi. Elle s'est dit qu'elle pouvait trouver la solution au sanctuaire de Dieu. Elle pouvait trouver la solution devant Dieu. Et elle est allée déposer son intention. La Bible dit que quand elle est ressortie du sanctuaire de Dieu, son visage était rayonnant de joie. Elle n'arrivait pas à manger, mais ce jour-là, elle a mangé. Quand on sort, après avoir déposé son intention, on doit être convaincu. Convaincu. Avoir la pleine assurance que le Dieu que nous avons prié est assez puissant pour exaucer nos prières. Alors ce matin, prie le Seigneur avec moi. Tu connais ton intention. Et cette situation qui te tracasse, cette situation qui perdure, tu la connais. Et je voudrais que tu nommes cette situation. Parce que ce matin, nous sommes au pied du trône de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déposer son intention devant Jésus? La Bible dit que là où ses enfants sont réunis, il est présent. Et c'est là qu'il répand sa bénédiction. Je crois et je voudrais que tu t'attaches à cette parole. Dieu est là et c'est là, au milieu de ses enfants, qu'il déploie sa bénédiction. Et ce matin, Jésus est prêt à donner sa grâce. Il est prêt à donner sa bénédiction. Je voudrais que tu t'appuies sur cette parole pendant que tu es en train de déposer ton intention au pied de Jésus. Élève la voix et de là où tu es, commence à crier. Père, je bénis ton nom ce matin. Pour ma vie et pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vivent des situations difficiles. Je pense à toutes ces femmes et à tous ces foyers, Seigneur, qui demandent un enfant, Père. Je prie enfin que tu étendes la main, parce que tu es le Dieu qui donne. Et ce matin, tu nous as dit que quand nous sommes là, et que nous sommes dans ta présence, c'est là que tu répands ta bénédiction. Ce matin, je prie que la grâce de la fécondité soit relâchée. Je prie que la grâce de la fécondité soit relâchée. Je prie que, Seigneur, toute personne qui demande un travail, je prie que ta grâce soit relâchée dans sa vie. Je prie que toute personne qui demande, et Seigneur, un déblocage au niveau de ses finances, je prie que, oui, cette grâce-là lui soit accordée au nom de Jésus. Je prie que ton amour se relâche dans notre vie, Seigneur, ce matin, afin de nous affranchir
Seigneur, de tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci de nous accorder cette fécondité. Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Nous déposons tout à tes pieds ce matin. Et nous voulons compter. Seigneur, nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta puissance. Nous savons que tu es capable de le faire, comme Anne a cru. Que tu étais capable, Seigneur, de lui donner un petit homme. Seigneur, merci de réaliser, Seigneur, cette promesse, Seigneur, dans ma vie. Merci de réaliser cette promesse dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse ta semaine, et que la présence du Saint-Esprit t'accompagne chaque heure, chaque minute de ce jour. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.